Salut les petits loups! Aujourd'hui, moment de détente. On va parler d'un métier insolite, on va changer un petit peu les idées. On va parler de rudologue. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, non, c'est pas une spécialité de médecine. No! No! Ça en est même très éloigné, mais je vais vous expliquer, vous allez mieux comprendre. Alors, quoi de mieux pour comprendre un mot quand on n'en connaît pas vraiment son sens que de prendre la racine latine qui va vraisemblablement expliquer exactement ce qu'il en est. Et pour le coup, ça marche, puisque rudologue, ça vient du latin rudus, et rudus, ça veut dire décombre. Donc déjà, ça vous donne une idée du métier dont je vais vous parler. Prenons le contexte. Aujourd'hui, la société moderne produit toujours plus de déchets, industriels, ménagers, hospitaliers, nucléaires, etc., etc., qu'il faut bien sûr traiter, détruire ou enfouir dans le respect des normes européennes ou internationales de plus en plus sévères. Ainsi, la surveillance, le traitement et la valorisation des déchets constituent une activité en fort développement. Et donc le rudologue, il est là pour mettre en place des méthodes et des moyens de protection afin de réduire la fréquence des risques environnementaux. Il surveille les installations, comme stations de désintoxication, centres d'enfouissement, stations d'épuration, blabli, blabla, pouvant provoquer des nuisances sur l'environnement. En gros, le rudologue, il étudie le contenu des ordures. Il fait aussi respecter les règles de protection de l'environnement, effectue des prélèvements sur des sites suspects et les analyse. Il est surtout employé par les organismes publics ou parapublics de protection de l'environnement et par les collectivités territoriales. Dans l'industrie, seules les entreprises très polluantes ou productrices de déchets à risque font appel à un rudologue. Et oui, le rudologue travaille sur le terrain, mais il travaille aussi en laboratoire. Sur le terrain, son activité peut comporter des déplacements et des astreintes, et il peut être exposé aux pollutions et aux nuisances écologiques. En laboratoire, ses horaires sont souvent réguliers, sauf en cas d'accident ou de catastrophe. Pour exercer ce métier, il faut avoir des compétences techniques et scientifiques pointues, mais aussi d'excellentes dispositions pour communiquer et convaincre. Voilà le topo sur rudologue. Maintenant, parlons études. Alors là, pour devenir rudologue, il faut avoir suivi une formation scientifique universitaire ou d'ingénieur. Les BTS, BTSA et DUT, des domaines de la biologie, de la chimie, de la géologie, de l'environnement et de la maîtrise de l'eau conduisent à des postes de techniciens supérieurs. Alors vous pouvez trouver des licences professionnelles et des masters qui sont nombreux dans le domaine de l'environnement et de sa protection. Je vous donnerai des exemples dans la description. Mais vous pouvez aussi avoir des diplômes délivrés par les écoles d'ingénieurs qui sont également nombreux. Pareil, dans la description, vous aurez des exemples. Donc, vous comprenez bien que derrière ce mot un peu farfelu, rudologue, qui n'est pas une spécialité de médecine, et qui nous fait bien sourire, derrière, ce sont quand même des gens qui sont généralement tapés 4-5 ans d'études, donc ça reste assez sérieux, même si le nom prête à sourire. Maintenant, on va parler des salaires. Bon, pour le coup, pour les salaires, moi qui pensais que fouiller dans les poubelles pouvait rapporter gros, en l'occurrence, ça n'a pas l'air d'être le cas. Les chiffres que je vous donne, ce sont les chiffres que j'ai trouvés évidemment. C'est pas vrai. Alors pour un débutant et pour un rudologue technicien employé par une municipalité, il peut gagner entre 1500 € et 1700 € net par mois. Attention, je dis bien net. À partir de 1800 € en entreprise privée ou dans un organisme spécialisé. Et pour ceux qui ont un diplôme d'ingénieur, à partir de 2200 € brut par mois. Alors si vous faites le calcul, au final, entre les deux, il n'y a pas forcément de différence. Donc voilà, comme quoi, fouiner, ça vaut pas toujours le coup. À vous de vous faire une idée. Bon alors, c'est vrai, quand on sait qu'une des compétences particulières demandées par les employeurs, c'est d'avoir de très bonnes connaissances du monde des déchets, ça prête à sourire, on se dit que c'est peut-être pas fait pour nous, parce que voilà, la poubelle, plus elle est loin, plus on se sent bien généralement. Mais bon, rudologue sur une carte de visite, ça peut passer, à condition de ne pas expliquer en détail ce qu'on fait parfois. Mais il faut quand même savoir que, en raison de l'exigence croissante quant à la qualité de vie et des efforts à accomplir sur l'environnement, la profession devrait connaître une évolution dans les années à venir, si bien que les évolutions professionnelles devraient se diversifier. Et quand on sait qu'il n'y en avait que 900 qui travaillaient en 2013 avec ce métier-là, et qu'il va y en avoir 5000 en 2025, même si c'est un métier insolite, ça reste quand même un métier d'avenir. Donc pour moi, je reste à ma place et je vous laisse encore faire votre choix. Allez, ciao les loulous!